Elisabeth Laitier, bonjour. Bonjour. Vous avez participé ce matin au forum Petite Enfance Éducation, la Oui. continuité éducative, Oui. où vous avez abordé brièvement le Vadémécum sur l'attribution des places en crèche. Alors expliquez-nous quel est l'objet de ce Vadémécum, à quelle commande il répond. Oui, alors ce Vadémécum correspond à une double commande, celle de deux ministres, Agnès Buzyn et Marlène Schiappa. Ministre de la Cohésion. Pardon, oui, ministre de la Cohésion sociale pour l'une et ministre de l'égalité femmes-hommes pour l'autre. Alors avec, j'allais dire, deux buts à atteindre, chacune ayant le sien. Agnès Buzyn et j'inclus également Olivier Noblecourt, donc le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté et la précarité, c'est de permettre au maximum d'enfants issus de familles précaires d'obtenir une place en crèche, de manière à ce que leur passage dans ces structures collectives gomme ou amoindrissent les difficultés liées à leur origine sociale avant l'entrée à l'école. Ça, c'était la commande d'Agnès Buzyn. Et la commande de Marlène Schiappa, c'était, en partant du principe égalité femmes-hommes, un des leviers, bien sûr, c'est que toutes les femmes puissent travailler. Et l'on sait très bien que le frein à l'emploi aujourd'hui, c'est entre autres la présence de jeunes enfants. Donc, si vous voulez, le but était d'établir un document non prescriptif, c'est extrêmement important, puisque je rappelle, d'un, la libre administration des communes, et de deux, le fait que l'accueil de la petite enfance n'est pas une compétence obligatoire des communes. Voilà. Donc, mais un document incitatif qui s'appuie sur l'expérience des communes, des territoires, sur ce qu'ils font déjà, de manière à ce que les élus puissent aller dans ce document, piocher des bonnes idées. Parce qu'on parle de transparence, c'est-à-dire Voilà. qu'il manquait de transparence ou... Alors, mais si vous voulez, la transparence, elle se situe à différents niveaux. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez encore beaucoup de familles qui disent « Oh là là, de toute façon, moi je connais personne, donc je n'aurai pas de place. Et puis il faut connaître X ou Y. » Est-ce qu'il y a une mesure qui vous semble la plus urgente à mettre en œuvre ou nécessaire à mettre en œuvre partout? Oui, alors la mesure, disons un style de mesure, c'est effectivement, vous avez employé le mot, la transparence. Beaucoup d'associations de parents que j'ai rencontrés aussi durant ce travail m'ont dit, certes, bon, on n'a pas de place, mais on aimerait comprendre pourquoi. On aimerait savoir pourquoi, on aimerait qu'on nous explique. Donc je pense que tout du long du processus, du moment où vous accueillez une famille pour la première fois, quand elle vient déposer son dossier, qu'elle vient expliquer ce qu'elle cherche exactement, au moment où vous lui rendez la réponse positive ou négative, dans ces différentes étapes, communiquez. Communiquer. Quelle doit être la suite de ce travail? Parce qu'il est question de territoires expérimentateurs dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. Voilà. Tout à fait. Expliquez-nous ce que ça doit être et peut-être d'autres réflexions à venir aussi. Oui, bien sûr. Alors effectivement, dans la lettre de mission, nous avions également l'incitation très forte à trouver 10 communes qui s'engageaient pendant un an à travailler avec le Vadémécum. Et donc, apprendre... Alors, eu égard, j'allais dire, à leur état dans la démarche de transparence, où ils en sont, eh bien, qui s'engagent à appliquer une ou deux des mesures que l'on préconise. Et ensuite, bien évidemment, nous aurons une évaluation et un bilan. Donc, ces 10 communes, elles se sont portées volontaires sans aucun problème. Nous allons démarrer le travail là, au mois de décembre. Moi, après, le fruit de ce travail et toutes les réflexions que j'ai pu mener m'amènent à dire qu'il y aurait finalement une autre mission, une mission bis ou une mission 2 à mener concernant 2 types de familles. Celles qui ont fait la demande et auxquelles nous avons répondu non, il n'y a pas de place. C'est-à-dire repenser complètement l'accueil de la petite enfance avec des ponts à créer entre l'accueil collectif, entre l'accueil à temps partiel, entre l'accueil collectif et les haltes garderies, les assistantes maternelles indépendantes. Le but étant quoi? De trouver une réponse malgré tout? Voilà, si vous voulez trouver une réponse malgré tout, qui n'est peut-être pas la réponse que les familles attendaient, mais qui peut leur permettre ou d'attendre une place, après, ou de s'arranger elles aussi pour que ça puisse aller avec cette réponse. Le second type de famille, ce sont les familles qui ne font même pas la demande.